Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Galilée? Est-ce qu'on peut acclamer pour le rejetant de David, le lion de la tribu de Juda? Est-ce qu'on peut le célébrer ce matin? Oh, il est Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Il est merveilleux notre Dieu. Digne de gloire, digne de reconnaissance ce matin. Digne de célébration ce matin. Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Tu es Dieu, tu es roi. Grande est notre joie d'être là ce matin et nous réalisons que nous sommes dans ta présence, nous sommes à tes pieds, dans ton palais. Oh Père de gloire, il t'a plu de nous recevoir, de nous accepter tels que nous sommes. Au-delà de nos faits, au-delà de nos pensées, parfois qui te heurtent, oh Dieu. Mais ce matin, il t'a plu de nous amener en cet endroit. Parce que tu as assurément, oh, des attentes, oui, venant de nous, ce parfum de bonne odeur. Car nous réalisons que maintenant, autour de ton trône, les anges te célèbrent, les archanges et les chérubins. Les 24 vieillards, nous dit la Bible, portent chacun une coupe et qui n'attend que ce parfum, oh Dieu, pour te faire du bien. Seigneur, nos cœurs sont disposés maintenant. Nos cœurs sont disposés à te rendre ce culte. Nos cœurs sont disposés à te rendre ce culte, Père. Une gratitude, un remerciement. C'est ce que tu attends de nous. Un merci. Jésus. Tu es honoré. Ce matin, tu es digne. Tu es honoré. Tu es honoré ce matin. Tu es honoré ce matin. Cher Saint-Esprit. Tu es honoré. Tu es honoré ce matin. Tu es honoré ce matin, l'Esprit de Dieu. Tu es honoré. Tu es honoré, honoré, honoré. Tu es honoré. Et tu es célébré, célébré, célébré. Tu es célébré. Tu es célébré, Saint-Esprit, célébré. Célébré. Oh, tu es célébré, célébré, célébré. Oh, nous t'élèvons, nous t'élèvons, t'élèvons. Oh, nous t'élèvons, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Oh, nous te magnifions ce matin, Yahweh, te magnifions. Tu es magnifié. Nous te magnifions, reçois la gloire, nous te magnifions. Tu es magnifié. Il est digne, digne comme toi, te magnifions. Tu es magnifié. Et nous te célébrons, célébrons, célébrons. Tu es célébré. Saint-Esprit, nous te célébrons. Yahweh, Tu es célébré. Esprit de Dieu, nous t'honorons, nous t'honorons. Honoré. Il le paraclet, nous t'honorons, nous t'honorons. Honoré. Il le paraclet, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Élevé. À ce matin, tu es présent, nous le savons, c'est pourquoi nous t'élèvons. Élevé. Ce matin, tu es là, nous le croyons, c'est pourquoi nous te célébrons. Tu es élevé. Viens nous faire du bien, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Élevé. Viens nous faire du bien, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Élevé. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Élevé. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous sommes à toi. Saint-Esprit, ce matin, nous abandonnons à toi. Saint-Esprit, ce matin, il n'y a que toi qui as la capacité de convaincre. Il n'y a que toi qui as la capacité d'enseigner. Il n'y a que toi qui as la capacité d'expliquer. Oh, nous voulons simplement comprendre ton langage ce matin. Tu nous parleras. Tu vas nous parler. Nous sommes convaincus. Mais convainc-nous, oh Dieu, de ce que Père de gloire, après t'avoir écouté, que nous passions à la pratique de ton message, à la pratique de ton évangile, à la pratique de l'enseignement.
La Pentecôte, tu étais descendu ce jour-là. Tes vies avaient été totalement changées, totalement transformées. Il est possible qu'il en soit ainsi ce matin pour une personne. Il est possible que ce soit ce matin cela, Père. Cela ne dépend pas de nous, mais de toi, Saint-Esprit. Ça ne dépend ni de notre intelligence, ni de nos connaissances, mais ça dépend de toi seul. Tu connais l'état de chaque âme présente dans cet endroit. Et ce matin, nous nous inclinons devant ta grandeur et devant ta majesté. Et nous te prêtons une fois encore allégeance parce que toi, tu es unique en ton genre. Reçois simplement toute la gloire et la puissance. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Parce que toi, tu es Dieu. Parce que toi, tu es Dieu. Parce que toi, tu es Dieu. Oui, Saint-Esprit, tu es Dieu. C'est pourquoi toi qui es là, sois dans la joie ce matin. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Nous voulons prendre place dans sa présence. Prends soin ne serait-ce de jeter un coup d'œil à ta droite. Il y a une princesse, un prince qui est à tes côtés. C'est toujours une opportunité de lui transmettre la joie que tu exprimes ce matin. Et cette personne que tu vois ce matin, sûrement tu as un jugement sur lui. Mais le problème, tu ne connais pas son lendemain. Quelqu'un me dit Amen. Demain matin, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Quelqu'un me dit Amen. Alors, ce matin, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Parce qu'on nous dit d'être dans la joie quand il faut aller dans la maison de l'Éternel. Parce que quand on est dans la maison de l'Éternel, dans la louange, dans l'adoration, dans toute autre chose qui se passe, on exprime une joie de ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais on est aussi dans la joie parce que nous savons que quand on est dans sa présence, il se passe quelque chose. Il ne nous laisse jamais repartir tel qu'on était venu à lui. Si nous sommes venus des vases avec des vases vides, assurément il est rempli. Dis-moi Amen. Il nous parle toujours parce que c'est sa parole. Rien d'autre dans la vie, dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs des eaux. Rien d'autre dans la vie ne peut changer le cours de la vie d'un être humain sinon que sa parole. Quelqu'un dise la parole. Quelqu'un dise la parole. Ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, aller utiliser simplement le son de ma voix. Bien sûr, à la base, ma pensée, mais j'ai la conviction ce matin que cette pensée est montée à moi, pas par moi-même. Mais c'est le Saint-Esprit qui est monté et il a tenu à ce que nous puissions partager sur ça. La parole, la foi et la prière, prérequis d'une vie épanouie en Christ. Amen. La foi, la parole et la prière, prérequis d'une vie épanouie en Christ. Ça ne fait pas compliqué comme mot, ça ne fait pas compliqué comme phrase. Je sais que tu sais de quoi il est question. On parle de la parole, de la foi et de la prière. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Bien-aimés, on se rend à l'évidence qu'à la lumière de ce thème, il y a beaucoup de choses. Mais alors, beaucoup de choses. La Bible, elle n'est pas exhaustive. Quand on prend la parole, il y a une richesse inouïe là-dedans. Quand on parle de la foi, c'est la foi. Et la Bible nous la définit clairement. Et je sais que tu connais cette définition. Et quand on parle de la prière, là-dedans, on peut voir le volet diversité. Il y a tellement de types de prières. Et chaque prière est adressée à un contenu, à un objectif. Il y a des prières qui sont adressées pour faire plaisir à Dieu. J'allais dire pour l'élever. La louange, l'adoration et autres. Il y a des prières qui sont adressées à Dieu parce que nous voulons simplement aller faire une demande. Ou alors, nous sommes dans un état de détresse tel que on va le supplier. On va dire, Père, je t'en supplie, là je suis au bout, essaie de te lever, faire quelque chose. Essaie d'intervenir. Je ne compte plus que sur toi. Quelqu'un me dise Amen. Alors, mais ce sont des prérequis. C'est ces trois prérequis. Allez, on va parler simplement, ce sont des conditions que toi et moi sommes tenus de remplir. Je dis de remplir. Pas essayer de remplir, mais de remplir parce que la vie, elle est belle. Elle ne peut être épanouie en Christ que si on rentre dans ces trois concepts. Appelons ça comme ça. Si on est dedans, bien-aimé, je peux te rassurer que ta vie va être épanouie en Christ. Une vie qui est épanouie en Christ, c'est une vie qui est toute belle. Dis-moi Amen. Nous allons droit dans la parole. Nous allons lire quelques versets.
Le tout premier, si tu es en capacité de te tenir, tu te mets debout. Nous voulons lire Jean 1:1, c'est connu de tout le monde. Alléluia. Amen. Jean, le premier livre de l'Ancien Testament, tout le monde connaît ça. Amen. Ah, ils ont dit Amen. Moi, je dis, il faut rester là. Corps, âme, esprit, il faut être là. Donc, Jean est dans l'Ancien Testament. Le Seigneur te bénisse. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il n'y a pas de dissertation à faire dessus. Le verset, il est clair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Nous allons lire 2 Timothée 3, 16 à 17. J'imagine qu'ils vont nous donner la version Louis II. Ok, je n'ai pas donné la version parole de vie. Si pendant qu'on est en train de lire, vous pouvez la retrouver aussi, on va la lire après. Dans la version Louis II, toute écriture, quelqu'un dise toute écriture, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour une bonne œuvre. Amen. Bon, l'homme de Dieu, ce n'est pas le serviteur, hein? Uniquement. L'homme de Dieu. Alléluia. Et dans la version parole de vie, si elle peut être prête, c'est bien, mais sinon je la lis quand même. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité. Quelqu'un dit enseigner la vérité. Oui, parce qu'il y a d'autres choses qui n'enseignent pas la vérité. Pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. C'est possible qu'il y ait une vie, mais il y a une vie juste. Quelqu'un me suit? Je dis qu'il y a une vie, mais il y a une vie juste. Acclame pour le Seigneur. La version parole de vie nous parle de tous les livres saints. Tous les livres saints. Ah, tu es d'avis que tous les livres ne sont pas saints. Tous les livres que tu lis, toi, ils ne sont pas saints. Ce n'est pas des livres saints. Bien-aimés, quand on parle de la parole, on ne peut pas se retenir de parler de l'écoute. La parole, on la médite, mais avant de la méditer, c'est mieux de l'écouter. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est mieux de l'écouter, cette parole. Et Dieu sait pourquoi il faut passer par l'écoute. Dieu sait pourquoi il faut passer par l'enseignement. Dieu sait pourquoi tu dois être affermi. Parce qu'être affermi suppose être enseigné. Être affermi suppose avoir été enseigné et avoir appris à cœur ces paroles, ces enseignements, les graver en soi et les pratiquer. Je voulais que le Saint-Esprit te parle. C'est vrai que le son de ma voix parvient à tes oreilles, mais je sais que le Saint-Esprit qui a la capacité de véhiculer l'information qui t'est utile pour t'aider à la compréhension de sa parole ce matin, je prie, je supplie que le Saint-Esprit le fasse. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut que réellement quand tu rentres dans la maison de Dieu, quand tu ressors, il ne faut pas que tu ressortes tel que tu t'es rentré. Parce que cette parole, elle doit t'apporter un plus. Si elle ne t'apporte pas un plus, ce n'est pas la peine. Le comme c'est que généralement nous rentrons dans beaucoup d'endroits, nous sortons tel qu'on était entré. Mais on s'y plaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais là où tu rentres. Mais tout ce que tu écoutes, est-ce que ça te fait du bien? J'ai dit la parole. La parole, bien-aimé. Nous voulons, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous vivons? En réalité, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons vivre la vie de Christ. Nous voulons palper, vivre cette gloire, vivre là-dedans, être environné par cette gloire. Nous voulons voir toutes les promesses, mais alors toutes les promesses qu'il nous a faites, nous voulons les voir être accomplies dans nos vies. C'est-à-dire que les prophéties, tout ce que tu as pu recevoir de Dieu, ton vœu, ton désir, ta volonté, et c'est que tu vives cela. Pas dans le spirituel, mais dans le concret, dans ce monde. Et les gens voient que celui-là est un enfant de Dieu. Celui-là est en train de vivre la gloire de Dieu. Le comme, c'est que la réalité, elle est tout autre. Le comme, c'est que la réalité, elle est différente. Le comme, c'est que nous vivons des situations. Nous traversons des situations assez compliquées, assez complexes. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Alors, je prie que Dieu te fasse du bien ce matin, bien-aimé. Je prie que Dieu te parle ce matin. Je prie que tu partes ici avec une information
Parce que tu es d'avis aussi que quand tu te manques une information, à la limite, tu es en danger. C'est pourquoi Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. On entend plein de choses. On écoute plein de choses dans la vie. Depuis qu'on est né, depuis qu'on grandit, depuis qu'on a la capacité de discerner le son et donc de comprendre ce que la personne nous dit. On écoute plein de choses dans nos familles, dans nos entreprises, à l'école, dans les églises. Mais toutes ces choses, la question qu'il faut se poser ce matin, est-ce que ce sont des bonnes choses? Est-ce que ce sont des choses qui nous sont utiles? Est-ce que ce sont des choses qui, en rentrant en nous, peuvent booster, peuvent changer, peuvent transformer, peuvent restaurer? Est-ce que c'est ça la question qu'il faut se poser ce matin, bien-aimés? Nous savons combien de fois on a écouté des choses qui nous ont détruits totalement. Nous savons combien de fois on a écouté des choses qui nous ont totalement détournés. Nous savons combien on a écouté des choses qui ont développé en nous, généralement, un complexe de supériorité. Nous savons combien nous avons écouté des choses qui nous ont détournés complètement de Dieu. Mais ce matin, il y a des prérequis. La parole, la foi et la prière. C'est difficile de parler de prière sans parler de foi. C'est difficile, sinon impossible de parler de foi sans parler de la parole. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc cet ordre, il est normal, il est logique. C'est pour ça aujourd'hui, parfois nous voyons nos prières rester, allez, il n'y a pas de suite, dans l'impression que Dieu dort, il a mis du coton dans ses oreilles, il ne nous écoute pas. On prie parce qu'on ne sait pas pourquoi on prie. On prie parce que, allez, c'est mécanique. Ah, on m'a dit avant de dormir, il faut que je prie. On m'a dit, il faut aller à l'église mardi, jeudi, il faut que je prie parce que les prières sont bien. C'est bien d'avoir des idées comme ça. Mais le plus important, c'est de savoir pourquoi tu pries. Et ça nous ramène à nous demander pourquoi on est enfant de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas être associé à la parole, à la foi et à la prière. C'est pour ça que quand les gens parlent de toi, il est chrétien. Non, lui, il ne peut pas être chrétien. Lui, non, laissez ça. Vous voulez que je prie quand je le vois? Non, je le connais, c'est mon gars. Alléluia. Alléluia. C'est ça notre quotidien. Ce sont ces choses-là que nous vivons. Et c'est ça qui doit faire que nous devons vraiment faire ce choix. Ce choix, allez dire, un choix constant de tous les jours. Je décide de suivre Jésus. Je décide donc de l'écouter et l'écouter seul. Vous savez, il y a plein de choses qu'on écoute dans la société qui nous font du bien. Parce que dans ce monde dans lequel nous vivons, nous sommes appelés à travailler, nous sommes appelés à acquérir, à emmagasiner des connaissances qui nous aident dans le boulot, dans le travail que nous faisons. Ça s'arrête là. Ça ne peut jamais t'amener nulle part. Ça ne peut jamais te permettre de te connecter au ciel. Ça ne peut jamais te permettre de refléter cette identité d'enfant de Dieu. Dis-moi amen. Et c'est pourquoi parfois dans la parole de Dieu, on vous parle d'intellectualisme. Avec la parole, on ne raisonne pas. On la prend et on dit amen. On la grave en soi. On écoute des choses. Oh, moi comme toi aussi, tu as grandi, que tu es né quelque part, tu as grandi, tu as écouté des choses. J'en ai écouté dans ma famille. J'en ai écouté dans la rue. J'en ai écouté partout à l'école, dans le milieu sportif où j'étais, j'ai évolué, j'en ai écouté partout. Mais j'en ai écouté dans la maison où je vivais aussi. J'en ai écouté dans la maison où je vivais, donc dans ma famille. Oh, nous sommes un peu les derniers, parce que dans ma lignée, dans ma famille, à partir de moi, il y a deux derniers. Donc, pendant qu'on essaie de grandir et d'être conscient, on peut prendre conscience, bon, tout petit bien sûr, mon père est à la retraite. Il est déjà à la retraite, donc on grandit, on est un peu les lignes, à la limite, il ne s'occupe même pas de savoir si tu as mangé ou l'école, c'est comment. Il est assis sur sa chaise longue le soir, il attend que la vieille lui apporte la bouffe, hein, le reste, ça ne l'intéresse pas, tu as payé l'assurance, ce n'est pas son problème. Donc à un moment, l'aîné avait fini ses études, il a commencé à travailler. Et donc il me prend, il me prend chez lui. Alléluia. J'ai écouté des choses. Nous sommes en train de parler de la parole. Quelqu'un dise la parole. Et j'anticipe pour dire que la foi vient de ce que l'on entend. C'est qu'il y a bien cette foi dont Dieu parle, mais sa foi là doit venir de sa parole, pas la parole des hommes, pas la parole d'un parent, pas la parole d'un grand-parent, encore moins la parole, je ne sais qui c'est. Non, la parole de Dieu. Là, on parle de la foi.
Sinon, tu peux parler peut-être du foie de mouton. Alléluia. J'ai écouté des choses. J'ai vu des choses. Oh, Dieu pour moi, à la limite, c'était comme ça, il existait. Dieu pour moi, à la limite, c'était... Ouais, je sais que Dieu existe. Mais j'avais vu des attitudes bizarres à mon frère, parce que j'étais quand même déjà... Je crois que j'étais en seconde, j'étais plus quand même gamin. Et j'ai vu des choses bizarres, des odeurs bizarres dans la maison. Bien aimé, si on ne fait pas attention à la parole, elle te détruit. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, tu as la grâce de Dieu sur toi. Moi, j'ai bénéficié de la grâce de Dieu. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui de parler de la part de Dieu. Mais si je n'avais pas bénéficié de sa grâce, avec ce que j'avais entendu alors que je grandissais, alors que je me responsabilisais de ma vie, alors que je prenais conscience des réalités de la vie, en ce moment-là, j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses, pas dans la rue, mais dans ma maison, dans ma famille. C'est pour ça, pendant le programme des 6 jours de prière, vous avez vu, on a beaucoup attaqué Jérusalem. On a beaucoup attaqué Jérusalem. Parce que c'est un point de départ. C'est une source. De là où tu es né, c'est une source. Cette source peut être bonne, peut être mauvaise. Quelqu'un me dit amen. Elle peut être bonne, peut être mauvaise. Si elle est mauvaise, c'est très dangereux. Et sur ton parcours, il n'y a que la main de Dieu. Pas la main de quelqu'un d'autre. La main de Dieu. Il n'y a qu'elle qui peut te sauver. Il n'y a que cette main qui peut te récupérer. J'ai écouté des choses. Je vous épargne des détails. Mais des choses qui m'ont conduit sur un chemin où j'étais heureux. J'étais content. J'aime bien en parler parce que je ne suis pas seul dedans. Mon compagnon de guerre, il est là. Le pasteur Mwanda Mwanda. C'est que bizarre, tous on est devenus des pasteurs. Mais il sait d'où on vient. On était fiers. On est rentré dans des écoles, comme ils aiment bien les appeler là-bas, les écoles de la connaissance. Non, ce n'est pas des écoles de la connaissance. Dans ces écoles, on ne donne pas la connaissance, mais on fabrique des êtres supérieurs. On fait des êtres qui se diront supérieurs. Moi, j'ai passé une douzaine d'années à Celtel, j'ai eu des collègues là-bas. Et tout juste parlant de cette parole, parce que c'est un des prérequis dont on va parler ce matin, et c'était compliqué. Personnellement, il y en a un qui nous a quittés. Alléluia. J'ai écouté des choses dont l'aîné m'a mené sur un chemin. Je n'étais même pas en capacité de payer ces trucs-là, parce que des histoires, quand tu rentres là, il faut payer l'argent. Quand tu adhères à ces écoles, il faut payer l'argent. L'argent. À qui Jésus a demandé l'argent ce matin pour rentrer là-bas? Quelqu'un me dit amen? À qui Jésus a demandé un chèque pour rentrer? Et je suis resté une quinzaine d'années. Tout fiero. Alléluia. J'étais tout content. J'étais fier qu'on sache qui j'étais dans cette école initiatique. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Parce que quand vous voyez quelqu'un attaché à Jésus, c'est parce que cette personne a réalisé que Jésus était le cep. Quand je m'attacherai là, qu'il ait tempête ou vent, que ça souffle ou pas, qu'il ait réclamation ou pas, qu'il ait représailles ou pas, le fait d'être attaché au cep, personne ne va me détacher de là. Je sais qu'il y a des choses, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles mon frère ne m'aime pas trop. Enfin, il n'est pas hypocrite avec moi, disons-le clairement. Ça, je le sais. Et un jour, j'ai acheté un livre, je vous avais dit ça ici. Il est venu libérer les captifs de Rebecca Brown. Parce que là-bas, elle, cette dame-là, explique certaines expériences dans les écoles initiatiques. Tu écoutes une parole. La parole peut te détruire, bien-aimé. Parce que la parole que tu écoutes fera que tu sortes des choses. Parce que ce que tu dis vient du dedans. Ce que tu dis là, ça sort de toi. Mais il y a quelque chose qui est rentré avant pour préparer ce qui va ressortir de toi. Quelqu'un me suit? Arrêtons le pousser, tomber. Accrochons-nous à ça. Prends ces prérequis, grave ça dans ton cœur. De toute façon, quand ces choses sont dans ton cœur, toi-même, il y aura des choses pour lesquelles tu feras ton autodélivrance toi-même. Parce que la parole aura tellement pris possession de toi. De ton âme, tu vas te lever, tu vas te révolter, tu vas parler. Les démons ont des oreilles, les esprits ont des oreilles. Tu parleras, ils vont libérer ta vie, ils vont libérer ton corps. C'est incontestable. Incontestable.
suis resté là. Pasteur m'a demandé, tu es content? Tu es content? Des choses, des histoires où Miss me collait dans un miroir. Mais tu regardes quoi le miroir? Le ciel, c'est pas dedans. C'était bon, là, ici, là, c'était pas comme ça. Pasteur a dit, comment vous appelez? Non, là. Père son âme, là où il y avait la première type qui est décédé, là. Linda, là, c'était là, ils sont encore là-bas. À Brazza aussi, on était Diata, là, c'était vide. C'était là-bas, on se vantait là-bas, on était fort. On avait un des responsables du pays qui était mort dans le avion, crash à UTA. Donc on ne lui avait pas dit. Mais toi, il y a des choses, quand le danger arrive, Dieu te le dit. Il y a des choses, quand la mort se rapproche, Dieu te dit. Et toi, tu te lèves pour prier. Pourquoi tu te lèves pour prier? Parce que Dieu t'a dit, tu as écouté une parole. Quelqu'un dise la parole. Son nom, c'était qui, pasteur? Le docteur Ndeli, je ne sais pas quoi, un nom comme ça. Il voyageait. Chef Betina Congo, chef. Donc il était puissant. Il était fort. Tu comprends ça? Il est rentré dans l'avion et c'est tellement même un business. Comme ces histoires-là, on te dit que tu as beaucoup d'argent. Mais sa vie s'est arrêtée là, dans les airs. Et pourtant, ils étaient bien aimés. Le Saint-Esprit est partout. C'est ça qui fait que tu peux prier sur le Saint-Esprit est là. Tu peux aller au village, le Saint-Esprit est là. Tu peux aller à l'étranger, le Saint-Esprit est là. À l'époque, bien aimé, à l'époque, il y avait un seul endroit. Elkanah et sa famille montaient à un seul endroit pour adorer Dieu. Mais toi, tu as la grâce que l'Esprit de Dieu est descendu. Partout tu es avec le Saint-Esprit. C'est la nuée qui t'accompagne partout tu es. Et tu as la conviction parce que tu as écouté la parole. Tu as écouté la parole. J'allais dire une parole spéciale. Et quand nous étions là-bas, on nous disait, si tu fais ta cotisation, tu es exposé à la sorcellerie de ta famille, tu vas mourir. Donc tu peux même aller t'endetter pour envoyer l'argent chez les Blancs. Tu comprends ça? Je donne l'argent librement à Dieu quand j'en ai. On ne me stresse pas pour me dire, si tu ne donnes pas la dîme, tu vas mourir. Non, j'ai la conviction que quand je donne la dîme, les portes sont fermées. Plus personne ne peut accéder à moi. Quand je fais la volonté de Dieu, les murailles sont érigées sans que je le sache, sans que je vois, et rien de fâcheux ne m'arrivera, ni malédiction familiale, ni je ne sais pas quoi. Rien ne m'arrivera parce que je suis dans les principes de Dieu, je les pratique. Et pourquoi je les pratique? Parce que j'ai écouté la parole de Dieu. Premier prérequis pour vivre une vie épanouie en Christ. C'est pour ça que j'ai toujours attaqué un peu d'une manière un peu dans la rigolade des gens. Si toi, ton fil est là, laisse ça. Ton petit flacon dans le sac à main là, laisse ça. Ça ne t'amènera nulle part. Fais l'expérience, ça ne t'amènera nulle part. Le comble, c'est qu'il faut éviter que tu te rendes compte 30 ans après, ce serait trop tard. Le type que tu auras laissé là-bas 30 ans en arrière, quand tu reviendras, il sera loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole, elle est dangereuse. C'est ce qui sort de la bouche. En fait, quand on parle de la langue qui peut tuer, en fait, on parle de la parole qui peut... Parce que la parole, c'est par elle qu'on peut bénir, c'est par elle qu'on peut maudire. Attendons les crachats des pères, ça va venir, c'est en route. Acclame pour le Seigneur. Et c'est pourquoi que Dieu nous dit, il nous aurait dit qu'au commencement était la prière. Au commencement était la foi, au commencement était l'argent, au commencement étaient les voitures. Mais Dieu ne nous a pas dit ça. Il nous a dit au commencement était la parole. Jean 1:1. Le Nouveau Testament commence par là. Parce que je veux recadrer. Moi, mon boulot est là qui est dans l'Ancien Testament. Il y avait des choses un peu bizarres. Il a voulu recadrer quand le Nouveau Testament pour dire tout commence là avec la parole. Oh, mais je te parle des détails, tu sais bien qu'à cause de la parole, même les disciples, les apôtres, après Jésus, à cause de la parole, ils ont réalisé des miracles. À cause de la parole, il leur a suffi de parler pour que des choses extraordinaires se réalisent. La parole. Toi, quand tu parles, quel est l'impact? Est-ce que ce n'est pas le venin qui sort? Quand tu parles, quel est l'impact? Positif, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas au contraire la destruction que tu transmets quand tu parles? Parce que tu as écouté des choses qui ont façonné cette méchanceté en toi. Tu as avalé des choses qui ont pris place dans ta vie et qui contrôlent. Le Saint-Esprit est en toi et pourtant tu l'as reçu, mais il dort. Non, il ne dort pas, il est éveillé, il te regarde. Mais tu ne lui as pas encore donné la permission de gérer ta vie.
Parce que la parole que tu écoutes, qui rentre en toi, ne te fait pas encore du bien. Donc ça ne peut pas faire du bien au Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame pour toi-même si tu es présent. Et cette parole-là, dont on nous parle, et sur laquelle on est accroché, bien-aimé, cette parole-là, elle est venue. Quand tout était détruit là, l'histoire de Jean dans l'île de Patmos, cette histoire, elle est connue. C'est un peu à cause de ces cris qu'on a reçu le secours du ciel, du Dieu le Père. Il était au bout. Il a tout fait, Jean. Comme toi et moi, sûrement tu as beaucoup prié. Comme toi et moi, sûrement tu as donné à Dieu. Tu sommes les revois, il a dit, mais qu'est-ce que je ferai? Qui viendra au secours? C'est en ce moment-là que la parole est venue au secours. Jésus a écouté, dit, non Père, je suis bien sur mon trône. Ce fauteuil Louis XIV a coûté tant de millions d'euros, mais je vais laisser ce trône-là pendant un temps. Il faut que je descende. Je suis en train d'écouter mon frère quelque part en Goya en train de pleurer. Je suis en train d'écouter cette église qui a des problèmes. Je suis en train d'écouter ces pays-là qui ont des problèmes. Je suis en train d'écouter ces enfants qui sont abandonnés, qui sont rejetés. Je vais descendre. Et la Bible dit, il s'appelle la parole. Jésus de Nazareth. Elle est venue chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. C'est pour ça que tu vois ici, il n'y a pas de tentes dehors, il n'y a pas de temples qui quittent ici jusque là-bas, parce qu'il y a des gens qui l'ont rejeté, qui continuent à le rejeter aujourd'hui, ils ne comprennent pas qui est Jésus. Ils ne comprennent pas qui est la parole. Les oreilles, les 5 sens détruisent l'être humain. Les oreilles surtout, la bouche est danger. Mais parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en nous par nos 5 sens. Et quand ça rentre, nécessairement il faut que ça ressorte. Quelqu'un a-t-il parlé sans réfléchir? Quelqu'un a-t-il parlé sans penser? Quelqu'un a-t-il posé un acte sans réfléchir? Non, ce n'est pas possible. Mais la réflexion est l'intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? La réflexion est l'intérieur. Nous avons besoin de ce premier prérequis bien-aimé. S'il n'y a pas la parole, l'église n'existe pas. Parce que l'église est née quand quelqu'un a parlé. Après que le Saint-Esprit soit descendu, l'église est née en ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Il n'est pas allé de maison en maison. Non. Il n'a pas fait plein de choses peut-être que nous faisons aujourd'hui qui ne sont pas toujours mauvaises. Mais ce jour-là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé. La Bible a parlé d'un premier discours. Mais ça, c'est le fruit de quoi? C'est le résultat du fait qu'il est resté 3 ans et demi auprès du maître, pas en train de chanter, danser congolais, mais en train d'écouter la parole de Dieu. Jésus était en train de parler tous les jours. Les disciples lui posaient des questions. Il donnait les réponses. Il leur mettait à l'épreuve. Et jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'ils étaient aguerris. Il pouvait s'en aller. Sa mission pouvait s'arrêter là. C'est pourquoi il a partagé le dernier repas avec eux. Il s'est dit, j'ai fait mon travail. Maintenant, moi, Dieu, j'ai la conviction, je suis sûr, j'ai la certitude. Vous avez les atouts. Vous pouvez continuer la mission. Quelqu'un me dit amen. Ils ont continué la mission. On a vu l'épreuve. Des gens ont été guéris. On a vu les preuves, les gens ont été ressuscités. On a vu les preuves, les églises existent jusqu'à aujourd'hui. Comme disait mon chef qui est fou. Pour ne pas croire, bien-aimé, à la réalité de l'évangile. Allons à l'école, écoutons les choses pour que nous soyons élevés avec notre attitude de chrétien, d'enfant de Dieu, notre caractère, notre culture. On saura que les chrétiens peuvent être élevés. Ça, c'est bon. Mais à côté, pour que tu sois élevé, si tu es enfant de Dieu, il faut que tu écoutes cette parole. Si tu n'écoutes pas cette parole, bien-aimé, il n'y a rien. Il n'y a pas match. Pardon, il est élevé. Et aujourd'hui, on n'a pas la foi parce qu'on a rejeté la parole. Bon, je vais quand même prier. Mais tu n'as pas la foi. Ne prie même pas. Le premier conseil que je te donne, c'est celui-là. Quand tu dis, bon, on dit, ne prie pas, n'ose même pas. Reste même à la maison. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Les violents, c'est des gens qui ont les foi. Ils ne mangent pas, mais ils croient qu'il va manger demain. Il est pauvre, mais il sait que demain, il sera riche. Il ne met pas au monde depuis 15 ans, 20 ans, mais il sait qu'un jour, il mettra au monde. C'est ça la foi. C'est ça la folie qui caractérise les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que nous cherchons d'autre, bien-aimés? Parce que la Bible dit que c'est ta foi. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est ta foi qui est capable de déplacer les montagnes. Les montagnes, ce sont les problèmes que toi tu rencontres tous les jours. Les montagnes, ce sont les problèmes auxquels tu es confronté tous les jours. C'est ta foi. Mais elle vient d'où cette foi? Ce n'est pas le résultat d'une réunion de famille.
Ce n'est pas le résultat d'une, je sais pas moi, d'une soutenance quelconque. Non. C'est quand tu prends la parole, elle rentre. Elle rentre. Là où tu ne comprends pas, tu dis Seigneur, explique-moi. Là où tu ne comprends pas, tu peux te rapprocher de ton pasteur. Pasteur, ici, je ne comprends pas. Là où tu ne comprends pas, dans la persévérance, bien-aimé, cette attitude fera que Dieu, qui sonde les cœurs, il verra l'état de ton cœur. Il va dire, ici, là, il faut que j'ouvre les vannes. Il faut que mon fils, ma fille comprennent mon langage. Bien-aimé, quand tu as compris ton langage, toi, tu vas avoir une vie de sourire en sourire. Ça tempête dans ta vie, tu souris. Les gens disent, il est fou. Ils ne savent pas qui tu es. Ça souffle dans ta vie, tu souris. Ils ne savent pas qui tu es. Si rien ne marche, tu es au fond de la vallée, tu souris. Mais parce qu'ils ne savent pas qu'à cause de la parole que tu as reçue, tu sais qu'il y a un temps pour la souffrance, mais il y a un temps pour la jouissance. Il y a un temps pour la maladie, il y a un temps pour la guérison. Il y a un temps pour que je sois humilié, mais il y a un temps pour que Dieu m'élève. Tu sais ça. Le temps, ce n'est pas toi qui as le contrôle. Le temps, ce n'est pas toi qui as la clé. Le temps, c'est Dieu. Dieu a besoin de tes prédispositions. Il a besoin de ton corps. Mais ton corps ne peut être façonné que si chaque jour l'eau y entre. N'est-ce pas que la parole, c'est l'eau vive? Toi, tu vas tous les jours à l'église. Il y a des églises qui ont des cultes du lundi à dimanche. Tous les jours, tu y vas. On te pousse, tu tombes. Tu te relèves, tu es content. Dieu a fait. 24 heures après, tu reprends ce que tu avais vomi. Tu manges encore. Ta vie ne change pas. Ça veut dire que ce n'est pas tomber. Bien aimé, celui qui a fermé, il ne tombe pas. Celui qui a la foi, il ne tombe pas. Les gens ont fait une réunion au village là-bas. Dieu lui a dit, il y a quelque chose de mauvais qui arrive, il se lève. Même dans la rue. Même au bureau, même n'importe où, même dans sa maison, même à l'église, il va se lever, il va parler. C'est fou, hein? C'est possible qu'on fasse ce que les gens ont fait. On a écouté la même parole que les apôtres. N'est-ce pas? On a écouté les mêmes paroles que les pierres. Ça n'a pas changé, c'est la même parole qu'on a écouté, qu'ils ont écouté, nous avons écouté parce que nous écoutons de Jésus, nous apprenons de Jésus, et aussi ils ont appris de Jésus. Et il a même dit que le Saint-Esprit devait faire plus que ce qu'il a fait. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, lors de tes méditations, devait te révéler des choses que même les pierres ne connaissent pas. Quelqu'un me suit? Faire plus, c'est-à-dire par rapport à ce qui existe. On essaie de circoncrire certaines pensées en mettant ça dans l'Ancien Testament, suffit. Mais derrière chaque parole, chaque verset, il y a une révélation. Et la révélation qui est derrière, elle est diverse. Chacun a droit à sa révélation. Mais pour que tu aies droit à ta révélation, il faut que tu médites la parole de Dieu. Si tu ne la médites pas, rien. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il y a des attitudes du genre, ah mais c'est vrai la Bible, je sais que Dieu, mais voilà, si l'histoire de ma famille là, est-ce que ça ne fait vraiment pas ça? Mais attends, ça fait 15 ans, je ne vois même pas comment ça va changer. Ça ne changera pas si tu gères ces pensées dans ta tête. J'ai dit l'histoire de ta famille ne doit pas être ton histoire. Ça, je ne le dirai jamais assez. L'histoire de ta famille ne doit pas être ton histoire. Si elle a sorti là-bas, toi, tu dois sortir de là. Parce qu'ils écoutent des choses qui sont différentes des choses que toi, tu écoutes. Ils ont écouté les hommes. Ils ont écouté les grands-parents. Par quelque manière que ce soit. Ils ont écouté l'histoire de la famille. Par des contes qui ont été racontés. Mais ça, ce n'est pas ton problème. À un niveau, tu t'es démarqué. Tu écoutes la parole de Dieu. Celle qui apporte la vie. Celle qui apporte la délivrance. Celle qui apporte la guérison. Tu écoutes cette parole-là. Assurément, elle te fait du bien. Pendant les 6 jours de prière, on a parlé des réalités, des maladies, de tout ça, de tous les combats que nous avons, de tous les problèmes. Pourquoi ça? La parole de Dieu, elle est où? En toi. Est-ce qu'elle est en bonne place? L'église de Dieu, prenons conscience. Si nous ne prenons pas conscience, nous resterons les mêmes là. Je n'ai pas envie de dire Rabbi parce que Rabbi c'est Dieu. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc Dieu est venu en nous. Il est venu parmi nous par sa parole. Chaque jour, on est enseigné. Qu'est-ce qu'elle apporte? On veut une vie épanouie. Je ne vois pas clair. Ça, c'est le langage d'une certaine catégorie de chrétiens. Bon, je ne les appelle pas chrétiens, des croyants. Parce qu'ils croient quand même en Dieu. Le langage, je ne vois pas clair. Non, tu ne vois pas clair, mais tu es aveugle, il faut chercher à voir clair. Il faut chercher à voir clair. La Bible dit que la parole est une lumière à mes pieds. Une lumière. C'est pas ça. Ça veut dire que les lampes n'éclairent pas ta vie. La parole de Dieu est là. La lampe est là. Mais qu'est-ce que tu as fait? À cause de ton intelligence, tes réflexions, ton incrédulité, tu as pris un tissu noir, tu as enveloppé la lumière. Donc si tu prends la lampe tempête, tu couvres ça. La lumière elle ne va plus être... allez, elle va plus se faire voir. On est d'accord? C'est exactement ce que nous faisons. Par nos comportements, par nos actes, nous étouffons la parole de Dieu. Mais comment veux-tu que le Père en toi, comment veux-tu que t'emmènes dans une vie épanouie quand toi-même tu crées les conditions pour l'étouffer en toi?
La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Pas que la liberté de croire, mais l'Esprit de Dieu te donne aussi la liberté de faire ce que tu veux. C'est ça la liberté. On ne nous a pas spécifié. Non, on a dit là où il y a l'Esprit de Dieu, chacun est libre. Mais après aussi, chacun est libre d'assumer les conséquences. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu nous aide, qu'on finisse ce truc-là ce matin, ben, ce n'est pas évident. Alléluia. Que Dieu nous aide. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. On ne t'a jamais dit, tu ne viens pas à l'église, demain on vient te prendre par la police, on t'amène en prison. Bien, mais c'est pour ça les cultes, il ne faut pas les rater. Parce que tu ne sais jamais le jour où tu vas recevoir ton réma. Tu ne sais jamais le jour où tu vas recevoir la parole qui va tout bouleverser dans ta vie. On ne sait jamais. Quand tu rentres dans la logique de choix, moi je te classe parmi les croyants. Tu n'es pas encore un chrétien. Un chrétien, il est violent. Un chrétien, il a soif. Tous les jours, il doit boire. Tous les jours, il doit manger la parole. Il doit avaler le rouleau tous les jours. Tous les jours que Dieu donne l'opportunité. Encore dans les églises comme les nôtres, ce n'est même pas tous les jours. Tu as 2 jours dans la semaine et puis dimanche. Parfois, on ne te voit pas. Bon, ça, c'est pas grave. Hein? Chacun a son sillon. Hein? Chacun a son chemin. Chacun a sa route. Hein? Le salut, il est individuel. Hein? Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Hier, on a vu une sœur quelque part. Ici, elle était ici. Bon, tout va, on a toujours bien vu. Hein? Mais on a vu quelque part dans notre église. On a béni Dieu. Mais là-bas aussi, je sais que, vous savez, les gens, on ne juge pas. En tout cas, loin de nous de juger. Ce n'est pas notre culture. Mais quand tu vois la personne, tu es convaincu que cette personne-là ne met pas des ingrédients pour que les choses changent. C'est-à-dire, quel que soit là où la personne sera, ça ne changera pas parce que tu vois la personne. Quand tu écoutes parler, tu dis, ça va rester comme ça. Ce n'est pas le changement des églises qui va t'amener à la délivrance. C'est le changement de ton corps qui va t'amener à la délivrance. Alléluia. Mais la Bible est trop merveilleuse. Elle est tellement merveilleuse, bien-aimé. Le contenu est exceptionnel. Contenu exceptionnel. Vous savez, dans l'Ancien Testament, en fait, l'héritage, c'était quoi? C'était la terre promise. Moïse a commencé, et puis Josué a achevé. Alléluia. Ça, c'est le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, donc dans la parole là, l'héritage, ce sont les promesses. L'héritage, ce sont les promesses. Mais pourquoi elles ne se réalisent pas? Conclusion, Dieu est menteur. J'ai même peur quand je dis Dieu est menteur. Parce qu'un chrétien ne peut pas avoir une seconde pensée à ce genre de choses. C'est nous qui sommes menteurs. C'est nous qui ne faisons pas ce qu'on nous demande de faire. La voie, elle est tracée. La voie de la réussite est tracée. Médite, Josué 1,8, médite celui nuit et jour. Ne te débarrasse pas de ça, ne le quitte pas. Car quand tu vas méditer, là, la Bible est claire, c'est en cela que tu auras du succès et tu réussiras. Qui n'a pas besoin de succès dans ce monde-là? Dites-moi. Qui n'a pas besoin de succès? Qui n'a pas besoin de réussir? Mais on a dit, c'est où? Dans la parole. Médite la parole. Rentre là-dedans. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas devenus prophètes, mais qui ont atteint un niveau pas de connaissance, oui, de connaissance, mais d'appréciation de la parole de Dieu. Ils ont atteint un niveau tel que chaque fois qu'ils causent avec toi, ils te balancent des paroles de connaissance, tu les compares, tu les confonds à des prophéties. Mais pourquoi? C'est parce que Dieu est ancré. De lui ne peut plus sortir n'importe quoi. De lui doit sortir des choses qui impactent la personne qui l'écoute. Il se dit, mais c'est quoi ce que je viens d'entendre là? C'est comme j'ai dit, mais chez toi, aujourd'hui, quand ça sort de chez toi là, Kabifingo, Kabmokeri, je, moi, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Jésus même lui-même, il n'a jamais dit moi. Tu veux être disciple de Jésus, mais toi, tu adores le moi. Ça ne marche pas. Vous n'êtes pas sur la même logique. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La parole, quelqu'un dise la parole. La parole. Médite ce livre-là, nuit et jour, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien aimé, la méditation de la parole de Dieu a un impact important. La connaissance de ta propre identité. Il y a des enfants de Dieu qui ne se connaissent pas. Mais tu ne peux pas te connaître en dehors de la parole. Tu ne peux pas connaître qui tu es si tu ne médites pas la parole. Il faut que tu connaisses quelle est ton identité. Mais c'est dans la Bible. Quand on parle de nouvelle créature, est-ce que tu es réellement né de nouveau? Alléluia.
Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que cette parole-là te concerne? Si ça ne te concerne pas, tu es croyant. Si ça ne te concerne pas, tu as encore du chemin à faire. Si ça ne te concerne pas, ne rêve pas que Dieu peut te sauver, sinon que par grâce des griffes, des lois de malédiction de ta famille. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Donc ça te permet de te connaître toi-même. Ça permet aussi de connaître ton environnement social, familial, professionnel, pour ne citer que ces trois. La méditation de ta parole te permettait de savoir que la personne qui est à côté de moi, là, c'est une source de malédiction pour moi. C'est une mauvaise personne. Tu ne peux pas avoir cette inspiration si tu ne découvres pas cela dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont accompagnés aujourd'hui, des choses ne marchent pas parce que les personnes qui sont autour ne sont pas des bonnes personnes. Elles peuvent être physiquement des bonnes personnes parce que ça marche, comme on dit, le courant passe, mais spirituellement, ce n'est pas des bonnes personnes. Ce n'est pas des accélérateurs de destinée pour toi. Mais comment tu vas le savoir? C'est en méditant la parole de Dieu, bien-aimé. Déjà, j'aurais pu commencer par dire, quand tu médites la parole de Dieu, tu vas commencer à avoir une certaine connaissance de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. Qui est-il? Ce n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Ce n'est pas un ami du quartier. Dieu est Dieu. Ce n'est pas un grand maître quelconque. Dieu est Dieu. Même si là on nous disait il était parmi les grands maîtres. Bouzo Bebao. Oui. Pasteur, je trompe. Ah. Il y avait des photos là-bas, des photos Intel. Je ne cite pas les noms parce que c'est dégueulasse. Intel. Après, photo à Jésus aussi au grand. Mais déjà, Jésus, la Bible t'apprend. Si tu médites, Jésus te dira qu'il n'y a pas de photos de ce type-là. C'est même une, comment on appelle ça? C'est une idolâtrie, je ne sais pas, il y a un mot, le mot m'échappe. Ça reviendra. Alléluia. Comment tu vas avoir une connaissance de Dieu. Tu comprendras que Dieu est ton Père, créateur. C'est à cause de Dieu que tu es là sur cette terre. Tu comprendras qu'il est d'un amour incommensurable pour toi ou envers toi. Tu comprendras ça. Mais dans la méditation, bien aimé, la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu finiras par connaître quelle est la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. La volonté de Dieu, c'est que tu vives longtemps. La volonté de Dieu. Vous savez, il y a des questions de la Bible là qui troublent. Hein? Avec l'école qu'on a salé. Quand tu dis, un tel a vécu 700 ans, tu dis, les gars là, ils sont fous quoi. Tu as de la peine à croire à ça. Mais le problème, ce n'est pas de chercher à croire à ça. Le problème, c'est de dire à Dieu, Seigneur, explique-moi. Peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas la même manière qu'on calculait les années, des choses comme ça. Cherche à comprendre. Mais ne dis pas comment quelqu'un peut vivre 700 ans. Dieu ne peut pas faire. Il y a des gens qui n'atteignent pas 150 ans. Hein? Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Et dans la méditation de la parole de Dieu, tu apprendras à connaître, tu apprendras à avoir la crainte du nom de Dieu. La chrétien Mikolo te banga ganzambete. Parce que Dieu ne t'a pas encore frappé. Dieu ne t'a pas encore frappé. Eh, camarade Dengue. Comme tu l'as abandonné à l'entrée de ta maison, là, Saint-Esprit, je te connais. Bon, attends, d'abord, j'ai encore des choses à faire, à régler. Je vais te récupérer après. Bien, il faut craindre Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Il y a beaucoup d'exemples de la Bible où Dieu a frappé. Ananias et Saphira ont joué avec Dieu. Ils croient que c'est le pote du quartier. Ils pensaient qu'ils étaient à l'école, le CPD ensemble. Non, il a frappé. On ne joue pas avec Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu qui voulait les frapper. C'est eux qui ont suscité la colère de Dieu. Dieu il a dit, le Saint-Esprit, il a la liberté. Mais quand tu veux donner à Dieu, donne avec le cœur. Ne donne pas parce que le pasteur a fait un séminaire pour te pousser à toi. Le pasteur t'a même dit, lève-toi, tu dois donner, tu dois donner. Quand tu n'as pas la conviction, ne donne pas. C'est biblique. Ils ont vu les autres donner. Et s'ils sont partis vendre leurs biens, ils ont pris. Bon, chérie, tu vois, tout ça, ça nous rapporte combien? 14 milliards. Non, on ne peut pas tout donner à Dieu. Non. Les autres ont donné. Non, on ne peut pas tout donner. Mais ça arrêté dans dit, ils ont levé une partie. Et puis, il veut montrer à Dieu que nous aussi, on a fait comme les autres. Donc, fais-nous du bien aussi. Que Dieu, ce n'est pas le grand-père. Alléluia. Et tu connaîtras ça. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Pourquoi? Et à quel moment tu le comprendras? C'est quand tu vas être accroché à la parole. Premier prérequis pour vivre une vie épanouie en Christ. Dieu a frappé, ils sont morts tous les deux. À tout de rôle. Tac, tac. Barafa l'enzam. Et toi, tu vois, c'est mon pote. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Alléluia.
Oui, c'est la vérité. Bonbon, c'est sucré, non, ça gaspille les dents. Dieu n'est pas bonbon. Il est bon, mais sa bonté, là, derrière sa bonté, il se cache une méchanceté. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a à la fois et le bâton et la carotte. Il te récupère parce qu'il t'aime tel que tu es. Pour te faire comprendre, c'est une chose. Mais quand tu t'entêtes, tu te frappes avec le bâton. Le berger, c'est comme ça. Dis-moi amen. Donc laissons ces choses. Nous voulons vivre. Notre but, en nous convertissant, en donnant nos vies à Dieu, notre objectif principal, que les gens voient en toi la gloire de Dieu. C'est pas que les gens attendent de toi que tu leur dises que tu es puissant. Non, que eux-mêmes, ils déclarent que là-bas, il ne faut pas toucher parce qu'on dirait que c'est un aimant. Même si ma chrétien Mikolo, ma pasteur Mikolo, moi j'ai l'onction. L'onction là, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Tu n'as pas une pochette dans ta poche? Tu n'as pas un petit flacon dans ta poche? Tu n'as pas une formule que tu prononces tous les jours? Tu n'as pas ça? L'onction, c'est derrière la parole. Je dis à quelqu'un, l'onction, c'est derrière la parole. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'onction. Hey, c'est comme ça. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'onction. C'est pour ça l'onction, question qui est en dehors de la parole. Là. Tu penses être béni aujourd'hui, demain tu rentres dans la vallée. Tu es devenu 10 fois plus pauvre qu'avant. Mais pourtant le grand prophète l'avait dit. Et pourtant il m'avait touché. Il a même dit des pays d'Améjan, lui j'ai gardé sur le lit. Ça change pas, c'est pas ça. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Je prie que ce matin la vérité t'affranchisse. C'est pour ça que j'ai dit que le son de ma voix te parvient. Mais que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur. Que le Saint-Esprit puisse te convaincre. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas comment on va faire pour se détacher de cette parole. On ne peut pas se détacher. Luc 4, 42 à 43. Le Père, la Bible nous dit que le Père l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Bonne nouvelle du royaume. Et quand tu médites, tu te rends compte que il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Mais là, on nous parle de la bonne nouvelle qui vient du royaume. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles qui viennent d'ailleurs. Oh, yo kakawana, habitez pas Utaka. Je ne sais pas. Frère, prenons les décisions dans nos vies, je vous en supplie. Pour l'ami de Christ, prenez le risque de vous donner totalement à Dieu. La parole de Dieu, elle rassure. Elle convainc même que quand tu es né en Christ, on est réellement né de nouveau. Celui qui est né de nouveau est imperturbable. Celui qui est né de nouveau a pour fondation Jésus-Christ de Nazareth. Sa vie, le fondement, c'est Jésus. Celui qui est né de nouveau, bien aimé, les radars ne peuvent plus te contrôler. Au village, les réunions ne peuvent plus te voir. Parce que tu es sur Christ. Si on veut te voir, on verra Christ. Et celui qui verra Christ, qu'est-ce qu'il osera faire pour l'attaquer, pour le détruire? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà l'évangile que Dieu nous a amené. Il nous a amené l'évangile, c'est le ciel, ce n'est pas l'évangile des hommes. C'est pour ça, bien aimé, vous voyez, il y a ce vocabulaire, il y a la religion qui est là. La religion, les religions, ce n'est pas l'évangile, pardon. La religion, ce n'est pas l'évangile, c'est l'homme qui a amené la religion. Quand l'homme commence à trop mettre ce qui est à lui dedans, dans l'évangile. Quand l'homme commence à mettre, il y a des gens qui ont écrit la Bible ici. Ce n'est pas interdit, hein, l'inspiration va venir. Mais quand tu lis la Bible, il faut qu'il y ait une cohérence avec le testament de Dieu. La religion, c'est le fait des hommes. Moi, j'ai ma religion. Oui, c'est normal, tu as religion, c'est pour ça que tu es ce que tu es. Et c'est la religion qui détruit. L'homme est rentré dans l'évangile. La parole qui est prêchée, ce n'est plus la parole brute. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas Jésus qui est prêché. L'homme prêche l'homme. Tu veux t'attendre à quoi? Attends aux promesses des hommes. Oh, les promesses des hommes, c'est quoi? Il te promet aujourd'hui, demain, il tourne. Non, je ne t'avais pas promis, c'était une erreur. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Il t'a promis une vie belle. Il t'a promis une vie heureuse. Il t'a promis une vie épanouie. Il a dit, tu seras élevé. Tu vas de l'avant. Jamais ta tête ne sera baissée. Dieu t'a promis, il veillera en fonction de tes attitudes. Il veillera en fonction de ton corps. Il verra que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Toi, tu es d'accord que l'homme ne fait pas ça, hein? Quand tu vas commencer à l'appeler pour lui rappeler la promesse qu'il t'a faite, là, il va s'énerver. Il va même bloquer ton numéro. Ça, c'est l'homme. Mais le numéro de Dieu, Jérémie 33:3. Invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous montrerai les choses cachées que vous ne connaissez pas. Ce numéro-là est jamais fermé, même s'il n'y a pas de courant, même s'il y a des délestages. C'est jamais fermé. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Nous, on veut quoi? On veut compliquer la vie.
Alléluia. Il est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle et c'est ce qu'il a fait. Il n'a fait qu'annoncer la bonne nouvelle, bien-aimée. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Je crois que l'Esprit de Dieu est en train de pousser à ce qu'on reste sur la parole. On va pas avant, on va rester sur la parole. Il y a tellement de choses à dire. Qu'est-ce que nous faisons de la parole? Tu as reçu la parole, qu'est-ce que tu en as fait? Tu reçois ce matin, dès que tu sors là, tu commences à parler du mal d'une sœur. Dès que tu sors là, tu commences à parler du mal d'un frère. Tu viens de recevoir la parole. Tu veux avancer avec Dieu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Ta délivrance ne passe pas par le nom d'une église. Oui, je sais qu'il y a des lieux de bénédiction. Je sais qu'il y a des noms de bénédiction. Je sais qu'il y a des pays de bénédiction. Je sais qu'il y a des quartiers de bénédiction. Je sais, mais d'une manière générale, bien-aimé, ta bénédiction passe par l'acceptation alors totale de la parole de Dieu. Accepte-la. C'est tout ce que Dieu te demande. Il est tellement maïel que... Et bien aimé, c'est quand tu acceptes la parole. Tu vois, on a vécu des situations. On est humain. Amen. Hein? Moi, je ne vis pas au ciel. On est humain, on est sur terre ici. Il peut arriver que tu aies vécu des situations où tu dis, ce monsieur-là, cette dame-là, ce parent-là, jusqu'à la mort, crois. Tu comprends ça? Mais Dieu t'a dit. Il t'a dit, pour que tu réalises ce que Dieu t'a dit, pour que tu comprennes ce que Dieu t'a dit, il faut que tu fasses recours à la parole. Il dit, mais pardonnez vos ennemis. Pas vos amis, hein, vos ennemis. Ça dit quelqu'un qui t'en veut, même à mort. Mais Dieu te dit, pardonne-le. Tu auras la force là-haut. Tes muscles, non? Au contraire, tes muscles, tu vas les préparer pour vouloir le taper quand tu vas le croiser. Ce n'est pas avec tes muscles que tu vas vouloir le pardonner. Ça va t'amener à pardonner. Bien aimé, le pardon, pardonne ton ennemi. Et même, non seulement le pardon, mais il faut prier pour lui. C'est compliqué, hein? Là, tu vois certains enfants de Dieu, Dieu aussi, il exagère. Dieu, il exagère. Comment? Lui-même, il a vu. Il a dit qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il a vu ce que ce type-là m'a fait. Il a vu ce que ce parent-là m'a fait. Il a vu que cette fille-là, ou cette femme-là, cette soeur-là m'a fait. Mais comment il peut me demander de prier pour lui? Moi, courage, moi, que tu en as sami. Tu n'es pas encore né de nouveau. Moi, je vous dis honnêtement, il y a des gens à qui je ne peux plus dire bonjour, tu me fois. Parce qu'ils m'ont causé du tort. Pas dans la rue. Au contraire, tous mes problèmes que j'ai eus, c'est dans les églises. Hein? Là, Dieu te met à l'épreuve. Hein? Bon, on vient prêcher à la chair ici qu'on fait ta mort. Bon, le type là, tu vas lui dire bonjour. On est là à la chair. Bien aimé, ici c'est le lieu très saint, ne joue pas. C'est pour ça à la fin, j'ai 2 mots à dire à l'église. J'ai 2 mots à dire à l'église. Les gens pensent qu'ici c'est une cave, c'est un lieu où on doit faire n'importe quoi. Et bon, bref, c'est pas ça l'objet. On va en parler ça à la fin. Quelqu'un qui est à la chair, qui dit demain il y aura la mort dans sa maison. Si je suis homme de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que assurément, ce n'est pas un homme de Dieu puisque je suis debout. Ça date de 15 ans, 20 ans, je suis encore debout. Et Dieu te dit, ce type-là, il faut le pardonner. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne pardonnes pas. Si tu n'as pas médité l'évangile, tu ne pardonnes pas. Si tu n'as pas compris les raisons pour lesquelles tu dois pardonner, tu ne pardonnes pas. Et Jésus l'a dit, Père, pardonne-leur. Pourquoi il a dit ça? Malgré qu'on paraissait être intelligent et tout ça, Dieu nous a trouvé des bêtes. Il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ça veut dire qu'ils manquent de connaissance. Ceux qui n'ont pas la connaissance, c'est idiot. On est ensemble là? On est ensemble ce matin? Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai. Tu ne sais pas ce que tu fais. Mais Dieu te dit, parlons de la parole. Il dit, tu dois être emmené à prier pour tes ennemis. Et si la parole n'est pas en toi, comment tu vas faire? Tu vas commencer comment? C'est pour ça que tu viens à l'église, la bouche est fermée. Parce que ce jour-là, le pasteur dit, on va prier pour nos ennemis. On va chasser l'esprit qui dérange nos ennemis. La bouche est fermée. Tu ne sais pas par où commencer. Ça dit qu'en ce moment-là, le diable te fait remonter toute l'histoire. Ça revient sur un écran, dit non, ça c'est pas possible. Là, Dieu, vraiment Dieu, je ne le connaissais pas sous cet angle-là. Tu veux connaître Dieu sous cet angle? Quel angle? Dieu a un seul angle, l'amour. Parce que le message de la Bible, les 10 commandements sont centrés sur l'amour. Le message de Christ, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Au contraire, qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'évangile. Voilà le message de Dieu, c'est ça. Voilà le message de Dieu, c'est ça. C'est pour ça, bien aimer les langues. Et pas quand tu dis aimer, là, c'est fort. Hein. Aimer. En français, c'est bien. C'est un mot propre. Ça sonne bien. Mais dans le fond, aimer, c'est fort. Les autres, les propriétés des langues, ils font la différence.
C'est pour ça que vous avez les agapés, les agapas ou tout ce que vous connaissez. Ils font la différence. Toi, tu aimes ta femme comme tu aimes ton manioc, comme tu aimes ta voiture, comme tu aimes ton père, comme tu aimes ta... Tous, voilà, aimer, c'est aimer. Avec Dieu, on ne fait pas comme ça. Mais tu ris, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand ta femme te prépare, c'est pas ce que tu aimes, tu viens l'engueuler. Alléluia. On a repassé la tenue que tu aimes le plus, là, surtout les mamans là. Papa t'aime tellement le matin, il met un coup de fer là-bas, ça brûle la tenue la midi. Tu connais une fois. Ton amour est parti où? Ça veut dire que ton amour est éphémère. Tu peux dire, chérie, c'est une erreur, ça arrive, c'est pas grave, je te pardonne, ça passe. Ça veut dire que c'est éphémère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Donc, bien-aimé, quand Dieu nous demande de chercher le royaume d'abord, le reste après. Dieu nous demande de chercher d'abord lui, donc lui, sa parole. Le reste après. Le reste, un chrétien né de nouveau, la demande des choses matérielles de ce monde ne pourront jamais faire l'objet de prières à Dieu. Tu n'as pas compris, je reprends. La demande de ton mariage, de tes biens matériels, de quoi, des visas, parce qu'il y a des gens qui prient pour les visas. Hein? Tu sais ça, non? Jeune à 14 jours, mais qu'on a ça, nous avons visa. Eh, Jésus a souffert la croix pour ça. Ça ne devait pas être l'objet de prière. Ça, c'est des choses que tu devais seulement prendre, récolter, recevoir. Parce que tu as cherché le royaume. Tu cherches la voiture au lieu de chercher celui qui peut te donner la voiture. Tu cherches le mariage au lieu de chercher celui qui peut te donner le mariage. Tu cherches la paix en parlant à gauche, à droite. Tu as parlé, ça n'a pas suffi. Comment on fait pour chercher la paix? Cherche celui qui transporte la paix. Il est Jéhovah Shalom. Cherche-le. Mais comment tu comprendras ça? C'est dans sa parole. C'est dans sa parole que tu vas trouver ça. Tu vas voir ton parent là, ton mari là, ta femme là, ton neveu, ton cousin. Tu vas discerner quel est son problème. Et tu vas orienter ton action. C'est fini. Mais chez nous tellement, Seigneur, 3 mois, Seigneur, 3 mois. Si ma prière n'est pas exaucée, vraiment, vous avez quoi? Mais quoi, Ndengue? Tu donnes le temps à Dieu. Mais ça fait 25 ans que tu pries là. Ça fait 25 ans que tu vis. Combien de fois tu as payé ton souffle de vie? Là, le Seigneur te coupe là tous les matins, le 22, le 23, il coupe, il n'y a pas de discours. Mais quand toi tu respires là, tu achètes quoi? Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, si tu t'es réveillé ce matin, c'est que Dieu a encore une histoire à faire avec toi. Si tu t'es réveillé ce matin, parce que tu ne peux pas expliquer ça. Tu ne peux pas expliquer comment tu t'es réveillé. J'ai toujours pris ces exemples au quotidien pour qu'on comprenne. Ton téléphone n'avait pas sonné. L'horloge que tu as mis sur le lit n'avait pas sonné. Mais pourtant tu t'es réveillé. C'est la grâce de Dieu. Et si Dieu permet que tu sois compté parmi les survivants chaque jour qui passe, c'est qu'il n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore commencé à faire. Dieu n'est jamais en retard, mon frère, ma soeur. Dieu n'est jamais en retard, n'est jamais en avance. Tout ce qu'il fait dans ta vie, c'est au temps convenable. Ça peut être un mauvais temps pour toi, mais pour Dieu, c'est le temps convenable. Donc, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de période, ce n'est pas une question de saison, c'est une question de temps. Oh, le temps, c'est Dieu. La Bible dit qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Toi, pour comprendre tous ces principes-là, rentre dans la parole, premier prérequis pour bénéficier, pour mener une vie épanouie avec Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Ta présence Seigneur, me fait du bien. merci Seigneur. Et ton esprit, Merci, et Seigneur, ton Seigneur. esprit. Nous te remercions ce matin. Nous te remercions simplement Ta ce matin. présence me fait Nous te remercions du simplement bien. ce matin. Ta présence Me fait me fait du Seigneur, ta présence nous fait du bien. Ta parole, quand elle nous environne, elle nous fait du bien. dans l'esprit. Ta parole, quand elle nous environne, elle nous fait du bien. Jésus. Ta présence me fait du bien. Ta présence Jésus. me fait du bien. Elle nous Que fait ton vraiment esprit là. Ton esprit est là. Saint-Esprit, c'est toi. Chaque jour, quand tu nous Me fait rassembles, du bien. chaque jour, quand tu nous rassembles, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous
avons besoin de toi, Saint-Esprit. Et ton esprit Nous avons est besoin de toi. là. Pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous édifier. C'est toi qui opères quand tu nous enseignes. Tu nous arraches les griffes de Satan. Esprit de Dieu, esprit de prière. Esprit de vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Esprit de joie, esprit de paix. Esprit de restauration. Esprit de délivrance. C'est toi qui restaures les âmes. Ma prière ce matin, Père, que tu restaures les âmes ici présentes. Ma prière ce matin, Père, que tu fasses bien. Oh, ton esprit est là. Tu peux pas être là et ne rien faire. Tu peux pas te présenter et ne pas impacter. Tu peux pas être présent et ne pas agir. Tu peux pas être présent et ne pas transformer. Transforme, Seigneur. Transforme, Seigneur. Transforme, Seigneur. Change les cœurs. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. La parole, la parole, la parole. Seigneur, qu'elle prenne place dans nos vies, la parole. Qu'elle prenne place dans nos vies, Seigneur, la parole. Qu'elle transforme ma vie. Qu'elle restaure Ta parole me fait du bien. Ta parole me guérit. Et ton esprit est là. Ta parole me fait du bien. Ta parole Elle me fait du bien. et ton esprit est là. Et ton esprit est là. Esprit de Dieu, tu es notre consolateur. Mais c'est toi aussi l'intelligence et la sagesse de Dieu. C'est toi, Saint-Esprit. Assurément, nous ne comprenions pas qui étais-tu. Oh, la parole. Jésus, tu es venu en Israël apporter la contradiction. C'est peut-être pour ça que nous ne t'avons jamais compris. Mais ce matin, nous avons la foi au Dieu que quelques informations que tu as mises à disposition, Père, nous feront du bien. Nous comprendrons, nous apprendrons à connaître, non pas qui nous sommes déjà, mais qui es-tu. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Père, afin que nous soyons de plus en plus proches de toi. Jésus, nous voulons voir notre vie épanouie. Nos vies respectives épanouies. En cela, convainc-nous davantage de nous accrocher à toi, à la parole, au vrai cep, au bon cep. Afin qu'au-delà des tempêtes, des tribulations, au-delà des railleries, au-delà de toute oppression, toute attaque, Père de gloire, que nous restions sereins. Parce qu'avec toi, nous avons l'assurance de la victoire. Avec toi, nous ferons des exploits. Les exploits, ce sont ces choses que le monde ne peut faire. Les exploits, ce sont ces choses que la science ne peut faire. Seigneur, fais-nous de nous des êtres extraordinaires. Parce que tu es un Dieu extraordinaire. Jamais tu n'as abandonné. Tu ne parles jamais en vain. Ta parole n'est jamais sortie en vain pour faire plaisir à un homme. Elle sort pour impacter un cœur. J'allais dire mieux un peuple, Père. Et que ce matin, que ce peuple soit impacté par ton message. Père, à chacun donne le discernement afin de s'approprier ce qui est utile. Pas important, mais utile. Car c'est ce qui est utile qui nous aide à marcher. Tête haute, de gloire en gloire, de victoire en victoire, vers notre destinée. Toute la gloire à toi, toute la puissance, toute la gratitude et toute la magnificence. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur.